Je crois que c'est la vidéo la plus vue de l'histoire de France. L'enquête était présente chez vous, bien présente. Et j'ai le sentiment qu'elle a reculé un peu en traitement. Est-ce que ma perception est juste ou pas? La perception est très juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Le départ de David Perrotin. De mémoire, on commence à travailler avec David en 2018 ou 2019 et il rejoint Mediapart en 2020. Et effectivement, moi je pense, c'est mon intime conviction de journaliste, c'est qu'il y a deux choses sur lesquelles on ne peut pas nous mentir ou trahir, quel que soit le média sur lequel on va travailler. C'est il faut aller sur le terrain. Et il faut enquêter. C'est qu'est-ce qu'on sort comme histoire nouvelle que les autres ne font pas. Et on a eu la chance de travailler avec David et effectivement de creuser un certain nombre de sujets. On reprend peu ou prou l'enquête, mais je pense que ça fait partie je l'espère, de l'avenir à court terme de Loopsider. Parce que ça vous a porté l'enquête. Je pense forcément à cette histoire de Michel Zecler, le producteur de musique qui s'était fait tabasser par des policiers. D'ailleurs, il y en a 3 qui vont être jugés en novembre prochain, si je dis pas de bêtises. Absolument. 6 ans après les faits. 6 ans après les faits, c'était déjà en 2020. Wow. Je crois qu'en plus, cette vidéo, elle avait cartonné. Des dizaines de millions de vues, un truc comme ça. Des centaines de millions de vues. Je crois que c'est la vidéo la plus vue de l'histoire de France, qui était à la hauteur de l'indignation de ce qui s'est passé et de ce qui est arrivé à Michel. Ouais. Et vous avez cette envie-là, en tout cas. On a clairement cette envie-là. Je pense que ça fait vraiment partie de ce que doit être Loopsider, et notamment de ce que doit être Loopsider sur YouTube. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes créateurs, ou pas jeunes, qui commencent à faire de l'enquête. Je pense que clairement, une des ambitions de Loopsider doit être de revenir à faire de l'enquête et du terrain.